Hello, aujourd'hui je voulais vous demander en fait, est-ce que vous connaissez un groupe, il n'est pas très connu, mais c'est un groupe qui s'appelle Radiohead. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie que ça devienne mondial, j'ai pas envie que tout le monde connaisse tout parce que ils sont encore très niche. Donc j'avoue, flemme que ça devienne trop mainstream et tout, nan, 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 que ça devienne un truc sur TikTok, je sais pas quel genre. Ça, c'est une conversation qui a eu lieu dans les commentaires d'un TikTok. Je pense que c'était une meuf qui a dû faire un genre un outfit of the day sur un son de Radiohead et genre les commentaires c'était en mode mais ne rendez pas Radiohead mondial en fait. J'ai la flemme que genre ce soit genre une trend sur TikTok et tout. Et en fait ces commentaires là c'est un screen qui a tourné sur Twitter et la personne qui a posté ça sur Twitter était en mode j'ai envie de crever genre j'étais en mode je comprends. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu essayes de gatekeep Radiohead, genre, qui est littéralement un des groupes les plus connus au monde. Au monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler du gatekeeping. Des gens qui gate... Des gens qui gatekeep. Des gens qui gatekeep. Gatekeeping, c'est quoi? Le gatekeeping, c'est en gros ne pas donner la ref. C'est de garder quelque chose pour soi, ne pas donner keep, garder, du coup, garder la ref, ne pas partager la ref en fait. J'ai aucun vocabulaire. TikTok a mangé mon cerveau littéralement. Mais en gros, gatekeeping, c'est ça, c'est ne pas partager les informations, littéralement. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, je suis anti, anti, anti-gatekeeping jusqu'à la mort. Je trouve que c'est le truc le plus débile du monde. Je trouve que c'est un move de gens complexés, de gens égotiques. Enfin, quand je dis égotiques, qui sont vraiment matrixés par leur propre ego, qui n'ont pas d'identité ni personnalité et qui n'ont aucun swag. Non, vraiment qui ont un problème, je pense, de confiance en soi. Il y a des cas où c'est bien de gatekeep, mais j'en parlerai à la fin. Parce que je pense que vraiment 90% des cas, il n'est pas bon de gatekeep. Et pour moi, c'est vraiment un move de merde, disons-le. Ouais, un peu nul. Euh, je pense qu'en fait, le truc, c'est que à force de gatekeep, on va se retrouver à être un peu débile comme... Enfin, j'ai pas envie de dire débile parce que je me dis peut-être ces personnes sur TikTok, je sais pas, genre peut-être elles avaient 14 ans. Voilà, les gens sont très jeunes sur TikTok, peut-être ils viennent de découvrir Radiohead, du coup, forcément tu découvres un truc aussi fort que Radiohead, aussi puissant, influent, ça peut changer une vie de rencontrer un peu des artistes comme ça, notamment musicaux, aussi puissants, ça peut changer ta vie, littéralement. Donc je comprends l'idée de je veux garder ça pour moi. Je, et je pense que je suis seul dans cette espèce de truc avec ce groupe, etc. Alors que c'est le groupe, un des groupes les plus streamés au monde, bref. Euh, donc au final, j'en veux pas à ces personnes, je me dis, peut-être ils sont jeunes, genre, je sais pas, moi quand j'étais jeune, je sais pas, j'ai découvert. Je sais pas, j'écoutais, je sais pas, Lana Del Rey à l'ancienne, ou j'écoutais genre Grimes, ou, ou Young Lean, ou je sais pas, enfin, c'est un peu l'époque genre Tumblr et tout, j'étais en mode. J'ai l'impression que j'étais la personne la plus cool du monde, j'étais en mode. Non mais je vais pas vous dire en fait, je vais pas vous dire c'est qui cette meuf qui fume des clopes et qui dit I'm born to die en fait. Non, non, personne connaît, alors que les clips ça avait 3 millions de vues. Bref. Nous je comprends. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Surtout que souvent, les gens qui gatekeep, c'est pour gatekeep des trucs nuls. C'est ça le truc en fait. C'est que, au-delà du fait de gatekeep un truc très connu, genre j'ai été tombé sur un autre TikTok où c'était. Vous voyez, c'était un outfit et c'était un mec qui faisait un outfit of the day. Et les commentaires, vraiment, je pense 70% des commentaires c'était qui a la ref de ce foutu pantalon, genre. Et tout le monde est en mode, quelqu'un a la ref, le pantalon, nanana. Le mec, essaie de me calmer. Le mec
il répondait à tous les commentaires, sauf ceux qui demandaient la ref du pantalon. Donc les gens, ils commentaient des compliments en mode «Ah, trop bien, j'aime trop ta DA, nan, j'aime trop le mood, blablabla. Et il répondait en mode genre «Merci, merci frérot, merci gros, merci le boss». Mais genre, il répondait pas aux gens qui voulaient le pantalon. Et il y a un mec qui a répondu, qui a mis un commentaire et qui a juste dit bah les gars, le pantalon, j'ai le même, il vient de chez Zara en fait. Et j'étais en mode. J'étais en mode. Toute cette bataille, toute cette comédie, tous ces stratagèmes pour ne répondre à aucun commentaire, nan, nan, pour un pantalon qui vient de chez Zara. Donc quand je dis que souvent j'ai l'impression que les gens qui gatekeep des trucs, c'est souvent c'est des trucs vraiment nuls. Et quand je dis nul, c'est vraiment genre Zara. Zara. Je suis désolé si c'était un fan de Zara. C'est. Bon, c'est une autre histoire en vrai. Euh, Au-delà du fait que de gatekeep des choses nulles, je pense que il y a aussi cette histoire d'envie de domination. Rentrons dans le sujet. De domination dans le sens où je j'ai la ref, tu ne l'as pas. Je hiérarchisation directe, je suis au-dessus de toi. J'ai des informations que toi tu n'as pas. Même si cette information c'est que mon pantalon vient de chez Zara et toi tu le sais pas et t'as trop envie de savoir. Il y a une espèce de domination. Et c'est pour ça que je dis souvent que j'ai l'impression que les gens qui gatekeep sont des gens qui ont besoin de dominer parce qu'en en fait, ils sont vraiment très complexés et ils n'ont pas de personnalité. Pas de personnalité, c'est un peu gamin de dire ça, mais qui ont un problème d'ego en fait. Qui ont un problème d'ego, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Euh, pour autant, je pense que ça se relie aussi au fait que on construit de plus en plus nos identités autour de d'objets, de médias qu'on consomme. On est vraiment des consommateurs. Capitalisme oblige. On est là, on consomme des choses, des produits qui soient culturels, peu importe. Donc du coup, forcément, on n'a pas envie de donner la rêve de son pantalon, de ce qu'on écoute, du t-shirt qu'on porte dans telle vidéo, etc. Parce qu'en fait, on construit notre identité en consommant des choses, en étant un consommateur. Ce qui est d'ailleurs très dangereux de construire son identité autour de juste consommer des choses. Du coup, plus on va donner la rêve de ce qu'on consomme, plus en même temps on perd un peu de notre identité, on donne un peu notre individualité. Dans un contexte où on est tous très très individualistes, ce qui va encore plus nous pousser à garder les choses pour nous, à essayer de, euh, de garder en tête cette espèce d'illusion que tout le monde essaie de nous faire croire qu'on est unique. On est unique. McDo qui nous dit venez comme vous êtes. Toutes les entreprises qui sont en mode you special, you the one, nanana. Euh, non. Je pense que s'il y a bien une période de l'histoire humaine, et je suis pas historien, je suis pas sociologue, donc peut-être je dis de la D. Peu importe, je fais ce que je veux. Non, mais je pense vraiment que aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans l'époque où on est le moins unique en fait. On est littéralement le moins unique. Ça rejoint un peu cette histoire de PNJ, mais j'ai pas envie d'en reparler. Donc cette idée où quand tu vois quelqu'un porter telle chose ou écouter tel son, tu peux, avec un peu de- même pas d'intelligence, juste faut être un peu malin pour essayer de capter qui est ce type de personne, comme des starter packs en fait. On est littéralement des starter packs. Parce que on n'est pas unique du tout, parce qu'on se construit autour de choses qu'on consomme, on est des consommateurs. Bref. Donc du coup, forcément, on résiste, on se tient à chaque chose qui nous rend unique. Et si ce qui me rend unique, c'est que j'ai l'impression dans ma tête que je suis le seul sur cette planète Terre à être le propriétaire de ce pantalon Zara qui a été vendu à des millions de personnes sur Terre, qui a été euh, produit pour 50 centimes. Si j'ai l'impression d'être
moi-même dans ce pantalon et d'être unique, je vais garder la ref, je ne la donnerai pas. Je ne donnerai pas la ref de ce pantalon Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que ça en dit long sur comment on se construit et pourquoi on gatekeep. Néanmoins, j'ai des petites notes carrément. Euh, en fait, j'ai écrit développement personnel, mais je sais pas si le fait de gatekeep et ce truc on nous pousse à croire qu'on est unique, etc. Est-ce que c'est en lien avec cette espèce de montée aussi de développement personnel, en mode vous êtes le meilleur, soyez la meilleure version de vous-même, non, 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 non. Peut-être que ça n'a aucun rapport. Peut-être que là c'est moi qui bavarde pour rien. Peut-être. Question. Euh, Est-ce que ce phénomène de gatekeeping est un phénomène contemporain? Est-ce que c'est nouveau? Ou alors, est-ce que c'est un truc qui existe depuis longtemps? C'est-à-dire que, est-ce que la génération de nos parents, même de nos grands-parents, est-ce qu'ils ont connu ce truc-là? Est-ce qu'ils étaient là en train de gatekeep, je sais pas, leurs chaussures en cuir, genre, dans les années 40? Est-ce qu'ils étaient en mode, non, je te donne pas la ref, non. Non, je te donne pas la ref, c'est une collab. Je suis pas sûr. Mais peut-être qu'il y avait du gatekeeping il y a longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même un phénomène qui est quand même nouveau, qui est apparu avec notre surconsommation de produits dont on n'a pas vraiment besoin et depuis que on construit nos identités via les marques et via des sociétés et via acheter et via. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis en train de tourner en rond? Peut-être. Mais je suis pas sûr que ça existait avant. À vérifier. Peut-être demander à vos parents. Demandez à vos parents, demandez aux personnes plus âgées autour de vous, est-ce que vous avez donné la ref en fait? Est-ce que vous donniez les refs quand vous étiez petit? Peut-être poser la question, je sais pas. Euh, D'un côté un peu plus, dans un prisme, disons, un peu plus politique, parce qu'il faut bien y passer. Il y a peut-être un truc un peu de schéma bourgeois. Attendez, je le dis maintenant, comme ça c'est fait. Je ne suis pas sociologue, je suis pas historien, je sais pas. Là, c'est vraiment juste, genre, j'ai des trucs dans le cerveau, il faut que ça sorte. C'est genre du bavardage, d'accord? Donc, s'il y a des gens qui ont des. Je sais que il y a des gens beaucoup plus légitimes intellectuellement et qui voient ce truc. Dites-moi, genre. Comme ça, je me construis, je me cultive avec vous. En fait, donnez-moi les refs. Ne gatekeepez pas les refs, merci. Mais bon, forcément, il y a un schéma un peu bourgeois qui se répète. Et en vrai, le gatekeeping, moi, ça me fait un peu penser au monde de l'art. Et quand je dis monde de l'art, je parle vraiment du monde de l'art contemporain, qui est cette espèce de d'univers d'élite fait pour les élites, par les élites, euh, où en fait, c'est même plus une question de on te donne pas la ref, on gatekeep, c'est genre, t'es même pas autorisé, c'est vraiment le niveau maximum du gatekeeping, c'est-à-dire que en fait, t'es même pas invité. Tu peux pas rentrer, t'as aucune ref, tu n'as aucune ref, tu peux pas rentrer, de toute façon, c'est pas fait pour toi en fait. C'est pas pour toi. Et même si ça t'intéresse dans l'idée, tu n'es pas la cible, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Donc il y a quand même un truc très bourgeois de, on veut pas te donner la ref, pas parce que on pense que ça va pas t'intéresser, c'est juste, on veut pas te donner la ref parce qu'en fait, on veut pas que tu sois présent. C'est notre truc. Et c'est notre truc qui fait aussi que on est en domination. Parce que nous, on a ça et toi, tu ne l'as pas. Il y a un truc un peu de propriété. Euh, enfin, je crois. Mais je trouve ça très bourgeois, en fait, de gatekeep un truc. Sans vouloir rentrer dans un truc trop... j'essaie de politiser mon propos et tout, mais c'est juste, littéralement, c'est vraiment un move de bourgeois, en fait, de faire ça, je trouve. Surtout quand il s'agit de petits créateurs, etc. Parce que, pour venir un peu plus dans ce truc de genre... euh, euh, donner la rêve, garder les refs des vêtements, etc. Par exemple. Là, je parle beaucoup de vêtements et tout, mais c'est que c'est un exemple qu'on voit beaucoup, notamment sur TikTok. De pas vouloir donner la ref
de vêtements, genre de petits créateurs, genre. En fait, vous, je sais pas. En fait, vous êtes vraiment, en fait, je dis vous, mais non, nous, ou il, je sais pas. Mais peut-être que, en fait, vous êtes vraiment les hops, en fait, des petits créateurs. Parce que moi, si demain je suis un petit créateur, tu veux pas donner la ref de mes trucs, alors que j'essaie de, je sais pas, d'en vivre, de percer, blablabla. Tu donnes pas la ref et tu veux gatekeep, tu veux me gatekeep en fait. Mais MDR, en fait, tu veux m'aider dans mon business ou t'es mon ops? Genre là, littéralement, t'es vraiment contre moi, en fait. Je capte pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment. Quand je dis que c'est un move un peu genre de bourgeois, c'est que forcément, du coup, ces petits créateurs, bah, ils vont pas. Ils vont rester dans des espèces de petites niches, donc ils vont peut-être pas vivre de ça. Et donc, du coup, bah, forcément, les gens vont aller voir là où ils connaissent. Donc, ils vont aller voir chez Zara, chez, je ne sais pas, chez tous les trucs qui sont déjà très basés, mainstream, etc. Bref. Mm. Euh, et vraiment, je trouve ça dingue. Parce que là, je parle de vêtements, mais ça peut être aussi de musique. Je trouve ça dingue que des gens gatekeep, genre des petits artistes, qui soient musicaux, des petits créateurs, ou peu importe, des petits designers, peu importe, par une espèce de poussé par une envie comme ça, un peu égocentrique, de non, mais c'est un peu mon truc, c'est. En fait, vous êtes vraiment les ennemis de ces gens-là, en fait. Et j'essaie de comprendre, vraiment, j'essaie de comprendre, je suis pas en mode aigri et tout, genre vraiment. Je comprends que parfois, on aime tellement quelqu'un ou quelque chose qu'on a cette espèce de cette envie de propriété, cette espèce d'obsession à garder la chose pour nous. Et c'est beau, en vrai je trouve ça beau. C'est un peu le côté beau du gatekeeping, mais beau un peu toxique. De vouloir garder tellement quelque chose parce qu'on l'aime tellement en fait, on le veut que pour soi. On le veut que pour soi. Qu'en fait on finit par devenir comment dire, en fait on est tellement dans notre ego qu'on pense pas à la personne qu'on gatekeep et on pense pas aux autres et on pense pas au fait que c'est bien de partager, que ça peut aider aussi la personne qu'on gatekeep, etc. Qu'en fait, non, on garde tout pour nous, genre. Parce qu'on le veut garder pour soi. Donc je comprends, il y a une espèce de truc d'amour un peu beau, oui, oui. Et en vrai, je trouve ça un peu beau. Je trouve ça un peu beau. Mais c'est beau dans l'idée, mais concrètement, ça fait surtout, je trouve, du mal. Est-ce que le gatekeeping peut être positif? Je pense. Dans très très peu de cas, mais je pense que oui. Je pense grave au Brad Summer. J'ai dit le mot Brad, je suis déjà fatigué. J'aime beaucoup Charlie XCX, vraiment, je trouve que son album est vraiment très bien. Il a eu disons, la réponse qu'il mérite. C'est un très bon album. Charlie XCX, elle attendait ça depuis, elle attendait ça de plus être dans un label un peu nul où elle pouvait pas faire ce qu'elle voulait, etc. C'est mérité. Les collabs sur l'album sont bien. Enfin, pas toutes, c'est discutable, mais enfin bref. Ça. Au début, au début, au début, au début, c'était vraiment un truc euh, d'album un peu retour de la pop, mais la pop vraiment joviale, de la fête, je suppose de la rave. J'ai pas fait trop de rave, j'avoue, dans ma vie, je crois que j'en ai jamais fait. Peut-être que j'en ai fait une. Euh, espèce de ouais, truc très honnête, très jovial, très ouais, très pop 2010, genre. Juste on veut faire la fête et tout le monde est invité. Ça donnait un peu cette vibe. Le problème c'est que quand tout le monde est invité à une fête, bah du coup t'as un peu tout le monde et n'importe qui quoi.
Du coup, au début c'était fun. Et puis après, il y a des gens qui sont arrivés dans la fête, dans cette Brat Summer party, genre. Des gens qui sont arrivés dans la fête, qui un peu ont commencé à genre s'approprier cette idée du Brat Summer, du Brat Album, nanana. Et ensuite, en se l'appropriant, ils l'ont un peu transformé. Ce qui a fait ramener d'autres gens qui étaient de base n'étaient même pas intéressés pour aller à cette soirée, mais du coup qui sont venus. Et donc du coup, ces autres gens se sont aussi appropriés ce nouveau concept de Brat Summer nanana, pour ensuite nous vendre des trucs. Euh, et c'est là que le Brat Summer est devenu... quel mot je pourrais utiliser? Vous voyez quand on est dans un sable mouvement et en mode... en fait, plus tu bouges et plus tu t'enfonces dans le sable, bah c'était grave ça. En fait, le Brat Summer pour moi est genre... Mais pas le Brat Summer, en fait l'album Brat de Charlie XCX, pour moi au début c'était une plage. Vraiment une plage de sable fin, c'était bien, genre c'était trop bien. Et ça s'est transformé en sable mouvant en fait. Et genre comme ça tu te sens noyé dans cette couleur verte horrible. Parce que justement, il y a tout le monde qui arrive à la fête, dont toutes les entreprises qui ont commencé à genre capitaliser sur ce concept de Brat Summer, genre et de qu'est-ce qu'il faut porter pour avoir le meilleur Brat Summer? Qu'est-ce que le Brat Summer? Genre parfum Brat Summer. Quelles sont les chaussures pour avoir le meilleur Brat Summer? Qu'est-ce que mange Charlie XCX? Trois destinations pour avoir le meilleur Brat Summer. Je peux en faire plein, genre vraiment ça peut durer grave longtemps. C'était ça pendant genre 2 mois, partant d'un album qui était très, qui est ma foi, qui était très, qui a pourtant sonné comme un truc vraiment du peuple un peu, je trouve. Il y a un peu ce truc genre meuf du peuple. Je dis pas, hein, Charlie XX ensuite, qui tweet sur Kamala Harris, qui accepte une collab avec H&M, qui fait, voilà, moi je suis en mode meuf, prends tes chèques, prends ta thune. En vrai, je capte, genre. Mais du coup, elle est aussi responsable de ça, et c'est dommage. C'est dommage. Après, peut-être elle s'en fout, je sais pas. En vrai, moi aussi, je m'en fous un peu, j'avoue. C'est intéressant de l'observer quand même et de se dire que peut-être, dans ce moment-là, dans ce type de situation-là, et ben, c'est peut-être bien de gatekeep. Mais de gatekeep pas aux individus, mais de gatekeep surtout aux entités, aux entreprises. Parce qu'on sait très bien que si on gatekeep pas certains objets culturels, les entreprises vont se l'accaparer. Pas parce qu'ils sont intéressés, pas pour participer à construire la culture, pas du tout. Non, non, ils vont s'y intéresser pour capitaliser dessus, retransformer un concept et nous vendre je ne sais quel produit, genre. Et c'est un peu ce qui arrive avec le Brat album, Brat Summer. Je pensais pas du tout que j'allais parler de Charlie XCX en vrai dans ce pod, mais ouais. Hmm. Peut-être que il y a d'autres exemples un peu comme ça, où en fait ça aurait été bien de gatekeep des choses. Je pense à... euh, genre des... J'ai pas d'exemple là dans la tête, mais je pense à des objets, des médias, je sais pas, qui ont créé autour d'eux des petites communautés qui vivent très bien entre eux à petite échelle et que forcément je comprends qu'il y a cette envie de gatekeep et de se dire bah en fait là j'avoue on est un peu serein, on est un peu en paix, genre entre nous on est une petite communauté, on vit bien ensemble, j'avoue on n'a pas envie que ça devienne mondial. Je comprends. Je comprends quand c'est à petite échelle et qu'il faut protéger aussi une espèce de une paix parce que forcément quelque chose qui a plus de lumière donc devient potentiellement mainstream. Du coup, comme j'ai dit avant, un peu tout le monde et n'importe qui est invité et forcément c'est un peu le chaos. Donc je peux comprendre le gatekeeping quand c'est pas Radiohead en fait. Ou Zara genre.
je trouve ça lunaire. Bref. De vouloir gatekeep Radiohead. Ah. Et aussi, autre chose, c'est que c'est trop important de partager les informations, notamment la culture en fait. C'est trop important. On ne sait pas l'impact que telle ou telle information va avoir sur la vie de quelqu'un. Moi, je me souviens, honnêtement, quand j'avais genre, je sais pas, j'avais quel âge à ce moment-là, genre, je sais pas, 15 ans, 16 ans, bref. J'étais sur Tumblr, c'était vraiment l'era Tumblr en mode. Genre, tout le monde était en mode, c'est qui ce mec suédois là qui fait des trucs en mode internet bizarre qui s'appelle Younglin, c'est trop bizarre. Genre, c'était ce moment-là de l'histoire. Lana Del Rey qui commençait à pop et tout, enfin bon, bref. Un moment dans l'histoire, vraiment. J'ai l'impression d'être un dinosaure. Mais je me souviens que il y avait vraiment ce truc de les gens partageaient qui était quoi, qui faisait quoi, enfin genre les informations étaient claires et surtout heureusement qu'il y a des gens qui m'ont dit ah bah cette meuf là ce truc c'est une meuf qui s'appelle Grimes et le son il s'appelle Oblivion. Voilà, si t'aimes bien voilà je heureusement qu'il y a des gens qui ont répondu à mes questions parce que littéralement le fait d'avoir ensuite un peu écouté ça et ensuite digué et ensuite été fan etc ça je vais pas dire que ça a changé ma vie mais ça a eu des impacts importants sur qui je suis moi-même en tant qu'individu. Donc heureusement que quelqu'un n'a pas gatekeep certaines informations à un moment. Et donc je pense qu'il faut garder ça aussi en tête. C'est-à-dire que euh, partager certaines choses avec des gens, ça peut avoir des impacts qui sont beaucoup plus positifs qu'on puisse l'imaginer. Euh, et je pense qu'il faut aussi essayer de retrouver cette espèce d'optimisme de bah viens avec nous en fait. Genre d'accueillir des gens dans une communauté ou peu importe et d'être en mode genre oui, ça va peut-être pas devenir super mainstream, mais je vais pas non plus gatekeep. Genre, en vrai, genre, si tu me demandes la ref, je te donne. C'est ça, si ça t'intéresse, je reviens dans la communauté, je reviens avec nous, en fait. C'est un truc un peu accueillant. Euh, ouais. Vraiment, j'essaie de trouver d'autres points positifs au gatekeeping à part cette espèce de. Voilà, pour protéger des grandes corporations. Ou alors cette idée d'être tellement amoureux d'un objet culturel qu'en fait on veut le garder pour soi. Je trouve ça beau, mais c'est toxique. Pour moi, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre point positif. C'est, c'est vraiment un truc qu'il va falloir vraiment pas arrêter de faire, mais réguler, doser. Voilà. Honnêtement, je crois que j'ai tout dit, hein. Je sais que j'ai plein de trucs que j'ai pas dit. Il y a peut-être, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord et tout. Discutons, discutons. Ouais. Je sais que sur le prisme politique, je suis pas très informé et sur cette idée aussi de d'ego, de l'idée de l'ego et de protéger un peu son individualité qui au final est juste une illusion. Peut-être qu'il y a d'autres choses à dire. Mais en même temps, ça fait déjà presque 30 minutes que je parle, guys. C'est peut-être je referai une vidéo en vrai. Je- Comme dit, je pense que ouais, arrêtez de gatekeep en fait. Ça va être juste la conclusion, genre. Donnez les refs, donnons les refs au monde. Donnons les refs. Partageons, ne gatekeepons pas. Parce que si tu gatekeep, en fait, tu vas finir par être comme ces gens qui essaient de gatekeep Radiohead, en fait. Je le répète, mais c'est lunaire. C'est lunaire. En fait, c'est comme si un gosse, genre de 3 ans, genre regardait le ciel et il était en mode, ça s'appelle comment, genre là, le truc qu'il y a au-dessus de notre tête, l'espèce de truc blanc là, bizarre, un peu flou, qu'il y a dans le ciel bleu, ça s'appelle comment? Et que t'es en mode, non, je te dis pas, je te dis pas. Gros, c'est de gatekeep des nuages en fait. Bon, bref, je suis en train de me perdre. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à
J'allais dire à laquelle et tout, non mais faites ce que vous voulez en fait. Bref, bisous.